Je vais tout vous expliquer, mais voilà, je voulais quand même vous permettre de les admirer en passant. Hein, ils sont bien mélangés. Et on continue. Une nuit, juste ici là-bas derrière, je vais vous montrer le vestige. Elle tenait une auberge épicerie qui s'appelait Chez Madame Touille. Et donc, une nuit, elle a assisté en secret à une réunion clandestine des légumes ronds. Donc ils s'étaient donc réunis et on va aller voir ensemble ce qu'ils se disaient. Donc je vous propose d'aller dans cette direction. Merci mon jeune assistant de me rendre mon ombrelle. Vous faire réduire, vous effeuiller, vous éviter. Ouais. Et c'est parti pour la purée. Les potagères sont en parole. Et c'est donc suite à cette réunion clandestine, n'est-ce pas mesdames, Oui, tout à fait. que les ronds écrivirent une vraie déclaration de guerre aux légumes longs. Donc c'est ce que nous allons découvrir un peu plus loin dans le camp des légumes longs. Bien, alors ici nous n'allons pas nous arrêter très longtemps, mais je voulais tout de même vous faire admirer. Donc nous avons trouvé des vestiges, hein, comme je vous l'ai dit. Ces vestiges, il nous a fallu les interpréter. Et donc ici nous pensons qu'il s'agissait d'un corps retranché des longs. À cause de quoi? Eh bien tout simplement à cause de leur totem hein, qui est érigé ici derrière nous. Voilà. Et donc qui a survécu durant 160 ans. Donc on pense qu'ici était le totem des longs. Base des légumes ronds, premier radis du mois de l'endive 1850, par l'armée des légumes ronds connus. Nous, légumes ronds, réunis autour de notre grand chef légumes ronds Brutus Tobulangri, premier du nom, nous sommes réunis au premier brocoli du mois de l'endive, dans un lieu secret pour rédiger cette déclaration officielle. Depuis des années, nous subissons vos moqueries, vos rires et vos mauvaises blagues dans le potager de Madame Touille. Alors aujourd'hui, nous sommes déterminés à ne pas nous laisser faire. Nous, légumes ronds réunis, patates, Navets, aubergines, oignons, radis, tobac, topinambour, chou rave, chou brocoli, artichaut, potiron, courge et citrouille. nous déclarons donc officiellement à vous Tous légumes ronds confondus, méprisantes carottes, hautaines et blanchâtres asperges, céleri pourri, ça ne suffit pas cuit, haricots filandreux, encombrant concombre. courgettes douillettes. La... Nous avons ici le témoignage de la réponse des longs au rond. Rédigé au camp de base des légumes longs. Troisième artichaut du mois de l'endive 1850. Aux légumes ronds. Bande de courges et de patates pourries. Depuis toujours, vous êtes la honte du potager de Madame Touille, dont nous, légumes longs, assurons seuls le prestige et la renommée. Par-delà ces plates-bandes. Votre déclaration de guerre nous a fait bien rigoler. Oh là 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 là. Les haricots ont failli cuire à l'étouffer en lisant cette ridicule. Cette déclaration de guerre court à votre perte. Mais nous savons bien que vous êtes bêtes comme chou, que les tomates sont à jeter, que de toute façon, vous n'avez plus un radis, que les endives sont maladives, les rutabagas à plat, que les navets ont du sang de navet, que vous ne faites que poireauter, bref, que vous êtes bien loin de nous faire blanchir. Nous participons à cette grande bataille de légumes pour que les choses soient dites une fois pour toutes. L'eau du panier Qui sont ici, vous lire
de quelle manière était constituée l'armée des légumes longs. Les longs avaient élu un chef, un haricot blindé, Césarus Phaseolus Blindus, qui mènerait le convoi. La force vive des troupes des longs était composée par le 8e régiment des haricots blindés, bigarrés et plein de gousses, reconnaissables grâce à ses multiples couleurs, haricots verts, rouges, noirs, blancs, beurre. Les haricots soldats portaient des noms barbares. Œil de perdrix, Coco, Goliath, Rognon de Pont-l'Abbé, Condor, Alary, Rochu de Montmagny et Orteil de pêcheur. En attendant le départ du convoi, le régiment chantait à tue-tête. Allez haricots coco, ça fait de la bonne soupe. Allez haricots coco, ça fait du bon. Venez enfin la 3e section de tomates givrées. Trop ramollo pour participer au combat en première ligne. Aussi, était resté au camp Véron Le 4e bataillon douanion dépressif. Oignon flippon dépression. Les radis intégristes. Raphanus, tête de conome. Un escadron de CRCB. Chourave, chou brocoli. La 4e section d'artichauts parachutistes. Gardunculus parachutus. La force lourde des PCCR. Potiron, courge et citrouille réunis qui jouaient aux cartes en attendant l'issue de ce premier assaut. Bravo! Voilà, donc là on a un peu les forces en présence dans le camp des longs et dans le camp des ronds. Et maintenant nous allons continuer dans cette direction pour assister, pour que je puisse témoigner du premier combat. Mais donc j'aimerais bien qu'on y aille avec un peu d'enthousiasme. Hein, voilà. Donc, si les ronds pouvaient défendre un peu les ronds et entonner leur hymne, ce serait formidable. Allons-y les ronds. Les ronds, les ronds, les ronds. Les ronds prêts à l'action, contre les longs nous nous battrons. Les ronds bien armés seront prêts à l'action, pour défendre leur place méritée dans l'Union. Et je pense que les longs, vous n'allez pas vous laisser abattre, je ne sais pas où vous êtes, mais s'il y en a... Ah, très bien. Les longs sont en haut du panier, chassons les longs du potager. Allons les longs, on les aura, ces fichus légumes longs. Légumes ronds. Oui. Ils sont là. Oui. Légumes longs. Ah oui. Chers amis, Oui. nous savons que vous êtes fatigués par cette bataille qui n'a que trop duré. Est-ce qu'aujourd'hui, chacun de vous sait pourquoi il se bat? Mais qui aurait cru que nous en arriverions là? Mais n'avez-vous pas envie que tout cela s'arrête? Oui. Si, hein? Voilà. Nous, les courgettes charnues, n'avons pas pris part à cette bataille. Nous n'étions pas considérés comme dignes de faire partie de vos camps, ni les ronds, ni les longs. Pour les longs, nous étions trop rondes, et pour les ronds, nous étions trop longues. Ainsi, nous n'étions nulle part
et nous n'avions pas de place. Et nous en avons trouvé une. Nous avons pris en charge vos blessés. Oui, oui. Sans distinction. Et nous les avons soignés. Oui, bravo. Et de chaque côté, nous avons entendu les mêmes mots, les mêmes doutes. Et pourquoi? Pourquoi nos différences nous ont-elles amenés dans un conflit aussi terrible? Croyez-vous que nous ne pourrions pas vivre ensemble malgré tout? Si. Réfléchissez. Hein? Et comme le dit Madame Touille, pour faire une bonne ratatouille, il faut des ronds et des longs. Sinon, eh bien voilà. Sinon, une grande fête fit suite à la signature du traité de paix. Tous les légumes se mélangèrent dans une grande et joyeuse ratatouille pacifiste. Ça, c'est essentiel. Pour le plus grand bonheur de Madame Touille. Parce que voyez-vous, dans la ratatouille, il faut des ronds et des longs, sinon C'est pas bon. Magnifique. Donc, on va vous lire parce qu'on a retrouvé des vestiges du traité de paix, le traité de paix, hein, et après on va vous montrer l'original, enfin, si vous le trouvez. Traité de paix interlégumes. Rédigé le 5e artichaut du mois de la courgette, En présence de l'armée des ronds réunis, de la Confédération des légumes longs, sur le champ qui surplombe la rivière. article 1. Ce traité déclare officiellement terminée la bataille des légumes.